Les agents m'ont reconnu. Quelle gueux! Est-il possible de pourchasser un pauvre homme comme cela, qui ne fait de mal à personne, uniquement parce qu'il a accompli une sottise autrefois? C'était de mon vieux temps, j'étais enfant. C'est égal, ça me suit. Ça ne pardonne pas une sottise. On flanque un pauvre diable en surveillance dans un trou de province. Surveillance, ça veut dire famine. Il ne peut pas gagner sa vie. Et il s'esquive. Le voilà à Paris. Qu'est-ce que tu viens faire à Paris? Je viens devenir honnête homme. Là, Paris est bon, Paris est grand, je viens m'y perdre et m'y retrouver. Voyons, veut-on de moi dans l'honnêteté? Je viens planter dans le sol parisien l'oignon de la vertu. Je l'ai laissé plus le temps de pousser, que diable. Point, ah, c'est toi, avant rien, et la police vous saute à la gorge. Et je n'ai plus le choix de la cave ou du toit. Dans la cave avec les taupes, sur le toit avec les moineaux. Ah, les oiseaux. Les oiseaux, mais quel chef-d'œuvre! C'est ça qui est toujours en rupture de banc. Ah, ils ont le chat, moi j'ai M. Delaveau, le préfet de police. Qui que vous soyez, qui ne voulez pas faire la deuxième sottise, ne faites pas la première. Je passais, j'étais gamin, le tiroir d'une fruitière était entrouvert, il bâillait, il avait l'air de s'ennuyer. Je suis d'une force. Je chipais 12 sous. On me happa, on me soutint que j'avais forcé le tiroir. J'avais un peu plus de 16 ans, c'est grave. 15 ans et 11 mois, on est un polisson. 15 ans et 13 mois, on est un bandit. On me trouve à des dispositions, on pensa que j'avais de l'étoffe. J'étais même pas un filou, on me la ligne de passer voleur. On m'a mis pour 3 ans dans une maison d'éducation à Poissy. J'ai appris là bien des choses utiles à la société. Du tiroir de la fruitière, je m'élevais à la caisse des banquiers. Un professeur qui avait vu Toulon en France, Horsemonger Lane et Newgate en Angleterre m'expliqua le coffre-fort et la manière de s'en servir. Il m'inculqua les notions. Il m'enseigna que les meilleurs coffres-forts se font à Londres. Et encore, il y a fabricant et fabricant. Il y a le coffre-fort facile et le coffre-fort difficile. Ça, c'est meurtre, le coffre-fort. Ceux de Griffith sont bons. Ceux de Tam sont excellents. Ceux de Milner sont inviolables. Coffre-fort de Milner, pucelle d'Orléans. Eh bien, grâce à l'excellente méthode qui préside à mon instruction, j'ai appris à venir à bout même d'une caisse Milner. Par exemple, pour une caisse Milner, il faut 7 heures de travail. Tandis que pour une caisse Griffith, 10 minutes suffisent. Et il y a un coin. Si la rainure du coffre repousse le coin, vous avez affaire à Milner, c'est sérieux. Autrement, si le coin mort, vous n'êtes qu'en présence de Griffith ou de Tan, quelques besoins viennent à bout. Voilà quel a été mon baccalauréat. C'est ainsi qu'on devient, grâce à la sollicitude de la société, un homme à talent. Mais pourtant, quoi que savant, je suis un mauvais voleur. Dans le fond, j'ai point de vocation. Le cœur du mal, je l'ai pas. Et je quitterai volontiers l'État, hein, mais la police ne veut pas. La haute surveillance me tient et me dit: t'as embrassé une carrière, tu peux pas t'en dédire. La société s'est donné la peine de faire de toi un voleur et n'entend pas en avoir démenti. Je me débat. De là ma fugue en ce moment. Je sais bien, moi, que ma conscience ne me souffle pas toutes les injures qu'on croit. N'importe. On me poursuit, en province, à Paris, partout. On me court après, je me sauve, je m'échappe et je suis si essoufflé que j'ai pas le temps de devenir vertueux. J'ai un sort. Ah, c'est comme ça. Eh ben, c'est ce qu'on va voir. La première bonne action que je trouve à faire, je me jette dessus, je la fais. Ça mettra le bon Dieu dans son tort. Il faut pourtant que je me tire d'ici. Si les gens de police s'avisent de monter les escaliers, je suis fumé. En voilà au moins pour 2 ans, coffret et bouclé. Autant dire mort. Par là, peut-être.